Bonjour à tous! Je suis juste trop contente de vous retrouver pour le troisième tuto de la collab et donc le deuxième sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce marque-page avec une fleur réaliste dans un camé. Je précise que tout le matériel utilisé dans la vidéo vient du site Helicla in Wonderland et tous les liens pour les retrouver sur le site si vous voulez les commander seront en barre d'infos. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour réaliser la fleur, je vous conseille vraiment de prendre une image de vraie fleur comme modèle, c'est beaucoup plus simple pour faire quelque chose de réaliste. Et je suis juste venue taper image de pensée sur Google et j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Pour la couleur de base de la fleur, on mélange juste du blanc et du translucide à part égale. Et ensuite on va venir l'étaler le plus finement possible, donc là je commence un petit peu au doigt et ensuite j'utilise un dotting tool, donc juste le manche pour rouler la pâte. Et il faut vraiment essayer de le faire le plus fin possible sans que ça se déchire. Pour affiner encore plus la plaque, vous pouvez tout simplement l'étirer légèrement entre vos doigts, mais là il faut vraiment faire attention que ça ne s'abîme pas. On va maintenant venir y découper la forme des pétales, donc pour ça je vous conseille vraiment d'utiliser votre image pour voir la forme exacte, mais je pense qu'avec les images vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez fait les 4 pétales, vous allez pouvoir retirer l'excédent de pâte et les décoller délicatement sans les abîmer. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour cette étape parce qu'ils sont super fins et ce serait vraiment dommage de les déchirer. Maintenant on va venir reformer chaque pétale entre les doigts donc pour adoucir les bords et si la forme n'est pas tout à fait exacte, ça permet de réajuster. N'hésitez pas à recouper un petit peu les bords si besoin. On va maintenant passer à l'étape de la coloration. Pour ça, on utilise des pastels secs et ici c'est donc du rose sur l'extérieur. Après, tout dépend de la couleur dont vous voulez faire votre fleur. Entre chaque couleur, n'oubliez pas de bien nettoyer votre pinceau avec une lingette humide. Maintenant, on applique une couleur un peu plus claire à l'intérieur. Donc moi c'est du jaune orangé, mais encore une fois, vous pouvez bien sûr prendre d'autres couleurs. Si vous avez mis trop de pastel, n'hésitez pas à utiliser une lingette humide pour enlever l'excédent. On va maintenant rajouter du noir au centre de la fleur. Je précise qu'il n'y en a que sur 3 pétales, donc celui du bas et les 2 des côtés, il n'y en a pas sur celui du haut. Maintenant, on va faire une étape que j'aurais personnellement dû faire avant, c'est-à-dire apporter de la texture avec un dotting tool, donc en faisant plein de petits stries. Et je vous conseille de ne pas faire comme moi, donc faites-le avant le pastel, ça vous évitera d'enlever la couleur. Et du coup, on vient recolorer un petit peu les zones où c'est parti, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de le faire avant le pastel. N'hésitez pas à retoucher la texture et la coloration jusqu'à ce que ça vous plaise. Et maintenant, on va pouvoir prendre le support camé dans lequel on met un petit peu de fimo liquide qu'on étale au doigt. Et ça va permettre de fixer les pétales pour ne pas qu'ils se décollent après la cuisson. On vient ensuite disposer tous les pétales en commençant par celui du haut qu'on fixe bien au support. On met ensuite les 2 pétales des côtés. Et on finit par le pétale du bas. Donc maintenant n'hésitez pas à retravailler un petit peu si ça s'est déformé, si vous voulez donner un peu de mouvement au pétale, c'est le moment. Vous pouvez également rajouter quelques petites gouttes de fimo liquide, donc ici je le mets avec un dotting tool et ça va donner un effet de goutte d'eau une fois que ce sera cuit. Voilà ce que ça donne et maintenant il faut passer votre création au four 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà après la cuisson et vous voyez que l'effet de petites gouttes d'eau rend super bien et je trouve que ça donne un côté encore plus réaliste. Pour le montage, je vais utiliser ce support de marque-page, donc qui vient bien sûr de la boutique comme tout le reste. Et on commence par ouvrir un anneau 4 mm pour accrocher un connecteur en haut du support. Et on vient ensuite attacher le connecteur au marque-page avec un autre anneau.
Pour rajouter un peu de couleur, j'ai choisi d'utiliser des rubans. Donc ceux-là sont tous disponibles sur la boutique et je vais utiliser le vert et le rose. Donc concernant les rubans, rien de plus simple, il vous suffit de couper les longueurs que vous voulez. Vous venez ensuite les agencer comme vous voulez, donc ici j'ai rajouté un ruban doré au milieu et j'ai mis les deux autres dos à dos. Pour que ce soit plus solide, je vous conseille de rajouter de la colle forte sur le haut des rubans. Et on va venir les accrocher avec un embout griffe, donc je vous conseille vraiment de bien le serrer. Pour cela, je vous conseille d'utiliser d'abord une pince plate, puis une pince à embout rond pour être sûr qu'il ne se détache pas. Il ne reste plus qu'à les fixer au support de marque-page, donc pour ça j'utilise toujours un anneau 4 mm et je vais comme tout à l'heure l'ouvrir et le passer dans le support avant de le fermer. Maintenant vous venez couper les rubans à la longueur désirée. Et je vous conseille de brûler le bout avec un briquet pour éviter qu'il ne s'effiloche et que ça ne s'abîme. Voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez réaliser cette fleur dans toutes les couleurs que vous voulez. Si vous refaites la création, n'oubliez pas de la poster sur Instagram avec le hashtag PassionScene, ça me ferait trop plaisir de voir toutes vos réalisations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit avis en commentaire ou à mettre un pouce bleu à la vidéo si jamais elle vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne de Marie pour le prochain tuto. Bye tout le monde! Don't you give up.